avec Marc Delacoste, donc journaliste bien connu de la pêche et les poissons et également créateur de cannes, concepteur de cannes. De cannes, voilà. Depuis une dizaine d'années maintenant, je développe une gamme de produits destinés à la pêche de la truite, ma spécialité, qui est composée d'accessoires, mais aussi de cannes, de moulinets, et qui s'adresse aux principales techniques de pêche pour la truite. Le TOC, bien sûr, mon domaine de prédilection avec la mouche, mais aussi la pêche au verron et la pêche au lancer. Alors il y a eu une grosse nouvelle collection l'année dernière, et cette année en 2014, alors la nouveauté, c'est une petite canne lancé léger, c'est ça? Est-ce qu'on peut la voir? Une petite canne lancé léger, la Stigmax LL, un petit lancé léger en 3 brins, donc extrêmement pratique pour le transport ou le rangement, et le fait d'être en 3 brins ne sacrifie en rien son action. C'est une action très nerveuse, mais tout en étant assez douce en pointe, et qui en fait une canne très très polyvalente. C'est une canne de 1,80 m, donc qui s'adapte à la pêche dans les principaux milieux, ruisseaux, rivières moyennes, parfois grandes rivières, lacs également. Et par son action, elle est également polyvalente sur les leurres qu'on peut utiliser, des cuillères de taille moyenne, des numéros 2 par exemple, pour les pêches en linéaire, ou les petits leurres durs, petits cranks, petites jerks. Son action nerveuse permet de varier les animations, d'effectuer des animations de jig, du jerking, du linéaire. Une très bonne sonorité, une poignée assez courte. Donc voilà. Une canne très polyvalente à un prix très abordable. Parce que le prix, je crois que c'est 79 euros, d'accord. Voilà. Okay. Et ça lance des poids entre 2 et 7 grammes. Ça lance 2-7 grammes. D'accord. Voilà, poignée liège, hein, pour ceux qui apprécient les matériaux, le contact du liège, comme la plupart des truiteurs. Porte-moulinet fixe, tubulaire. Les cannes que tu conçois, tu pêches avec toute l'année, exclusivement avec? Moi, je ne pêche qu'avec mes cannes, sauf quand je pêche à la mouche, puisque là, je ne développe pas de canne à la mouche, mais je pêche avec mon matériel, et ce qui me permet de développer des produits qui me correspondent et qui sont des produits pêchants. Voilà. Bon, Marc, c'est aussi que tu es journaliste depuis un petit bout de temps maintenant au magazine La Pêche et les Poissons. Qu'est-ce que tu nous prépares pour le numéro du mois de février qui sera un gros numéro sur la truite? Alors le numéro de février comme le numéro de mars sont traditionnellement les numéros de truite, hein, puisqu'il y a bien sûr le grand début de saison, l'ouverture. En février, on a choisi de parler de pêche au leurre. Et cette année, plutôt que comme les années précédentes, de décliner toutes les formes de pêche dans les numéros, nous avons choisi avec Pascal de scinder le dossier ouverture, on pourrait dire, en 2 parties. La partie leurre qui sera déclinée en février et une partie plutôt appât naturel qui sera déclinée en mars, en ayant le temps comme ça d'approfondir chacune des parties. Alors l'ouverture au leurre, c'est une possibilité pour les pêcheurs cette saison? Bien sûr. Ça sent bien le leurre là. Comment l'ouverture se prépare-t-elle? Tout va dépendre bien sûr des conditions de pêche qui seront en place au moment de l'ouverture. Pour l'instant, le redout est plutôt favorable puisqu'on a des eaux qui seront plutôt réchauffées. Hein, c'est toujours préférable. Les eaux froides sont toujours un frein à la qualité de la pêche à l'ouverture. Pour l'instant, ça ne se présente pas trop mal, mais il va encore se passer plusieurs semaines avant l'ouverture. Donc il faut encore attendre pour être définitivement confiant. Et l'ouverture au leurre, bien sûr, le leurre, on ne va pas dire que c'est la meilleure technique pour faire son ouverture. Hein. Les conditions sont quand même globalement difficiles à l'ouverture, il vaut mieux pêcher aux appâts naturels. Mais ceci dit, si les conditions sont réchauffées, si les niveaux sont corrects, il y a des bonnes possibilités pour pêcher au leurre, surtout aujourd'hui avec les leurres modernes qui offrent des perspectives plus importantes de recherche de niveau, de recherche d'action. Donc c'est une carte qu'on peut jouer. Et où est-ce que tu feras l'ouverture toi alors du coup? Moi l'ouverture, j'attendrai le dernier moment pour me décider, bien sûr, ce sera dans les Pyrénées, mais dans quel parcours précisément, j'attendrai le dernier moment en fonction des conditions des derniers jours pour me décider définitivement. Merci beaucoup Marc. Avec plaisir Nicolas.